Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin de continuer ton cheminement avec l'Éternel. Nous sommes toujours en train d'étudier ce thème qu'est la mort. Et l'étude de ce jour, c'est promptement. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans le livre de Luc, chapitre 23, les versets 39 à 43. Nous avons vu cette référence-là précédemment. Et la deuxième, c'est Jean chapitre 11, versets 28 à 32. Jean 11, versets 28 à 32. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, Saint-Esprit, nous revenons vers toi. Nous voulons prendre le temps d'écouter et d'accepter ta parole dans nos vies. Merci Seigneur pour Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de nous aider jour après jour à marcher dans tes voies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Rappelle-toi, Jésus est crucifié. À sa gauche et à sa droite se trouvent deux hommes qu'on appelle des larrons. Et nous lisons à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. On s'arrête ici. Il avait entendu parler du Christ. Il savait qui était le Christ. Il savait qu'il avait le pouvoir de faire des miracles. Il avait entendu parler de Jésus, mais il ne l'avait jamais accepté comme sauveur personnel. Il ressemble à certaines personnes qui écoutent l'édition de quelle est la réponse? Point d'interrogation, le chiffre 2. Ne va pas regarder dans le miroir, tu risques de reconnaître cette personne-là. Il voulait continuer à vivre sur cette terre, repartir et faire des forfaits. Alors il demande à Jésus: écoute, délivre-nous, puis allons partir d'ici. J'ai besoin de mener ma vie, j'ai besoin de faire mes affaires. Verset 40, mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. En fait, il est repentant. Par cette déclaration, il dit: bon, c'est normal, nous payons notre dette, nous méritons la mort, mais lui, il n'a rien fait. C'est tout ce qu'il a eu à dire pour montrer sa bonne volonté, la différence entre lui et l'autre. Verset 42. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. On s'arrête ici. Jésus est sur le point de mourir. Et cet épisode lui confirme sa mission. En fait, cet homme lui dit: tiens bon, parce que je compte sur toi. Parce que je sais que c'est à travers toi que j'aurai moi aussi la vie éternelle. Alors tiens bon, ne lâche pas. Demeure fidèle à ta mission. Et quand il a achevé son propos, qui fut un encouragement pour Jésus, ce dernier dit quoi? Lisons ensemble verset 43. Jésus lui répondit: je te le dis,
En vérité, aujourd'hui, alors, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il est entré dans le paradis le même jour? Mais non, pas du tout. Rappelle-toi, nous avons vu cela. Jésus est resté dans la tombe pendant 3 jours. Et quand le dimanche matin, ou dimanche Gloria, il est sorti victorieux sur la mort, il a dit à Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc si le dimanche matin, il n'était pas encore monté, tu penses bien que le jour de sa mort, il était dans la tombe. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as une question, envoie un message par écrit au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu retrouveras ce numéro en fin d'émission. Prends le temps de le noter, d'accord? Ok, maintenant voici cet homme qu'on appelle le bon larron. Il a eu l'occasion. Quand une occasion se présente à toi, il ne faut pas la rejeter. C'était la dernière fois la première et la dernière fois qu'il avait l'occasion de voir Jésus et de lui adresser la parole directement. Il a saisi la balle au bon. Souvent, certaines personnes font preuve de négligence. Elles sont là, déclarent, ah, Dieu fera. Mais Dieu t'a dit, lève-toi, prends ton lit et mange. Et pour ne pas choisir, elles sont là, sans espoir. Jésus s'adresse à toi maintenant. Tout ce que tu as à faire, dire Seigneur, il y a trop longtemps que j'ai lu la Bible, trop longtemps que je comprends. Il y a certaines choses qui me retenaient dans ce monde, mais je veux par ta grâce les laisser tomber parce que je veux être sauvé. Que penses-tu? Allons à notre deuxième référence. Jean chapitre 11, et nous lisons les versets 28 à 32. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Qui s'en alla? Tu sais qui? C'est Marthe. Mais oui, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Est-ce que Jésus a demandé à Marie de venir? Non. Mais Marthe sait que il est important que sa sœur Marie entende ce que Jésus lui a dit. Elle prend l'initiative. Vois-tu, toi qui écoutes les audios depuis fort longtemps, tu vois, tu entends, tu comprends, que dois-tu faire? Eh bien, envoyer ces messages à tous tes amis, aux membres de ta famille, et leur dire, j'écoute quelque chose qui me fait du bien, ou j'apprends à connaître Dieu. Écoute ça aussi. Et quand elle fait appeler sa sœur Marie, que se passe-t-il? Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a entendu dire que Jésus me demande, mon Dieu, je n'ai plus rien à faire ici. Elle a laissé ce qu'elle faisait. Si tu écoutais une série là, avant que tu reçoives ce message, tu dois fermer ton téléviseur, laisse tomber la série, et va à Jésus de Nazareth. Elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Il n'a pas bougé. Il est resté au même endroit. Il savait que Marie viendrait le rencontrer. Verset 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, et j'aime beaucoup, tu vois, 2 fois tu retrouves le mot promptement. Il n'y a pas de temps à perdre. Là même. Et sortir la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen.
Lisons ou retournons, si tu veux bien, au verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux seront tenus le même langage parce qu'elles avaient la même conviction, elles avaient la même foi. Elles savaient que Jésus a le pouvoir de protéger ses enfants. Jésus a le pouvoir de te protéger, toi aussi. J'ai élevé la voix légèrement, mais c'est très légèrement. C'est pour t'interpeller, pour te dire que nous approchons de la fin des temps et qu'il est plus que jamais important pour toi de faire la paix avec Jésus. Il est important pour toi de faire comme Marie, te lever promptement et d'aller à Jésus pendant qu'il est encore temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Voici ces deux sœurs, Marthe puis Marie, qui tirent le même langage. Seigneur, je reconnais que tu es le Seigneur. Si tu eusses été ici, si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Elles n'ont pas dit, Lazare ne serait pas mort. Elles ont bien dit, mon frère, ce qui est cher à notre cœur, notre frère, notre protecteur, notre bâton de vieillesse, celui sur qui on peut compter, qui peut nous protéger, il serait là pour nous protéger, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, comme Marthe et Marie, plusieurs, ainsi que moi-même, te disons, Seigneur, il est temps que tu reviennes nous chercher. Visite celles et ceux qui sont hésitantes et permets que tous fassent comme Marie, se lever promptement pour aller à Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te conduise pas à pas jusque dans la Jérusalem qu'il prépare pour ses enfants. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.